Bien-aimés, la parole de Dieu est remplie de promesses puissantes, promesses de protection, de grâce, de résurrection et d'espérance éternelle. Mais parmi toutes ces promesses, il en est une que l'Écriture répète avec force. Jésus-Christ revient. Ce message nous appelle à examiner honnêtement nos cœurs, nos actions, nos paroles et notre marche avec Dieu. Sommes-nous réellement prêts? Sommes-nous brûlants pour le Seigneur? Ou avons-nous laissé notre cœur se partager entre Christ et ce monde? Aujourd'hui, ouvrons-nous à la correction du Saint-Esprit, rejetons toute tiédeur et demandons à Jésus de purifier nos vies afin d'être trouvés fidèles, éveillés et remplis de sa lumière lorsqu'il reviendra. Plus vous lisez la parole de Dieu, plus vous constaterez qu'elle est remplie de puissantes promesses. Il y a des promesses de protection comme dans le psaume 121, versets 7 et 8 qui disent « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Et puis, il y a des promesses de subsistance, des promesses comme dans la seconde épître aux Corinthiens chapitre 9, verset 8 qui dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Vous pouvez même trouver des promesses concernant la vie après la mort, car Jean 11, verset 25 dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Il y a une grande variété de promesses dans la Bible, des promesses qui devraient nous donner de la force, des promesses qui nous donnent de l'espérance pendant les temps difficiles, de l'espérance dans la tempête et de l'espérance même après la mort. La Bible renferme de merveilleuses promesses. Cependant, j'aimerais attirer votre attention sur une promesse particulière qui revêt une importance considérable. Cette promesse a été répétée maintes et maintes fois dans l'Écriture. C'est une promesse qui a été transmise par différentes personnes tout au long de la Bible, y compris par Jésus lui-même. Et toutes, bien que étant des voix différentes, saisies dans des situations différentes, elles ont toutes prononcé la même promesse. L'apôtre Paul a prononcé cette promesse dans Hébreux 10, verset 37, lorsqu'il a dit « Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. » Puis Jean l'apôtre a prononcé cette même promesse dans la première épître de Jean 3, verset 2, où la Bible lit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Même les anges ont également prononcé cette promesse, car dans Actes 1, versets 10 et 11, lorsque Jésus est élevé au ciel, la Bible lit « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc se présentèrent à eux et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Mais la personne la plus importante à avoir prononcé cette promesse fut Jésus lui-même. Dans Jean 14, versets 1 à 3, nous pouvons lire ceci. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai
et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ainsi, mon message pour vous est simple et clair. Jésus-Christ revient. Et je dis tout cela afin que vous reconnaissiez combien il est important de vous évaluer honnêtement. Et pour être honnête, j'ai dû moi aussi en arriver à un point où j'ai regardé ma propre vie, j'ai regardé ma conduite, mon cœur, mes intentions, et j'examinais des choses comme mes actions correspondent-elles à ma foi? Mes paroles s'accordent-elles avec la parole de Dieu? Est-ce que je récite des versets bibliques, mais lorsqu'il s'agit de les mettre en pratique, je ne les suis pas? Ma vie correspond-elle à l'attente de Dieu envers un croyant qui marche par la foi? Et je vous encourage à prier pour que le Seigneur vous ouvre les yeux afin que vous puissiez réellement vous examiner. Lorsque vous vous ouvrez à la correction, vous constaterez que le Saint-Esprit commencera à vous convaincre de plus en plus. Vous commencerez à voir que vous ne pouvez pas vivre ainsi. Vous ne pouvez pas continuer à vivre en connaissant la parole de Dieu, mais sans agir en conséquence. Vous ne pouvez pas continuer à dire que vous aimez Jésus tout en haïssant Janet au bout de la rue. Vous ne pouvez pas continuer à dire « Seigneur, Seigneur » tout en convoitant secrètement la femme de votre voisin. Nous devons nous examiner parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Il n'est pas un Dieu que vous pouvez simplement mélanger avec vos affaires. Vous ne pouvez pas avoir un pied dans les choses de Jésus-Christ et un pied dans ce monde. Maintenant, je voudrais vous dire ceci et je veux vraiment que vous m'entendiez clairement. Dieu veut nos cœurs. Il veut que nous soyons complètement investis en lui, dans sa parole, dans son royaume. Le Seigneur veut nos cœurs. J'irais jusqu'à dire qu'il exige nos cœurs. Il veut que nous soyons entièrement engagés, que nous soyons radicaux et affamés et que nous ayons un désir ardent pour lui. Voici ce que dit la Bible concernant le cœur. Matthieu 5, verset 8 dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Le psaume 34, verset 19 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Hébreux 3, verset 8 dit « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. Examinez ce que vous tolérez, saints, parce que Dieu ne tolère pas un dilettante ou un chrétien. Il ne tolère pas celui qui s'exerce un peu dans la sainteté, puis un peu dans le péché. Vous ne pouvez pas simplement mélanger Dieu avec tout le reste du monde. Il est Dieu au-dessus de tout. Ésaïe 40, versets 25 et 26 disent « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, pas une ne manque. En vérité, nous devons révérer Dieu. Et nous pouvons commencer à le faire en examinant nos vies à travers les talents de sa parole. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, merci pour tes merveilleuses et magnifiques promesses. Merci de nous donner, en tant que tes enfants, des promesses auxquelles nous pouvons nous cramponner, des promesses qui peuvent nous encourager, des promesses qui peuvent nous relever. Merci Père. Et Seigneur, je prie pour que je sois prêt lorsque tu reviendras. Je prie pour que je sois trouvé pratiquant la justice. Que mon cœur soit trouvé avec une obsession intense pour Jésus-Christ. Seigneur, que mon âme soit trouvée brûlante pour le Fils de Dieu. Quand tu reviendras, Seigneur, si je devais être vivant pour être enlevé dans le ciel avant que tu ne m'aies appelé à la maison, je prie
pour que tu me trouves comme un serviteur fidèle, un serviteur loyal, un serviteur qui rejette chaque idole offerte par ce monde. Et Seigneur, je crois réellement de tout mon cœur et de toute mon âme que tu es mort et ressuscité. Je crois de tout mon cœur que tu vas revenir, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, aide-moi afin que je ne sois pas distrait par ce monde. Aide-moi à ne jamais devenir trop confortable dans ce monde. Mais au lieu de ce, je prie pour la force et la résilience de combattre le bon combat de la foi. Ta parole dans l'Apocalypse 16, verset 15 dit « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ô Père, aide-moi à rester éveillé. Seigneur, aide-moi à être éveillé à l'appel du Christ. Je prie pour que mon cœur ne soit pas endurci à l'appel du Christ, mais qu'au lieu de cela, je sois réceptif à ta voix. Seigneur, je veux être un croyant qui prend garde à ta voix. Puis-je prendre garde à l'instruction de ta parole? Je prie pour que je sois sur mes gardes contre tout ce qui vise à m'égarer ou à me séduire. Père, garde-moi d'être égaré par de faux prophètes ou de faux enseignants. Je prie pour que le Saint-Esprit m'aide à discerner la vérité de la séduction. Et Père, par-dessus tout, je prie pour que je sois quelqu'un qui te plaise. Père, je comprends que c'est le péché qui nous sépare de toi. Tu es un Dieu saint qui ne peut se tenir en présence du péché. Je me repens donc, Seigneur Jésus, purifie mon cœur de tout péché, retire et expulse tout désir pour les choses impures dans ma vie, Seigneur. Purifie mon cœur, Jésus, car ta parole dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple sûr qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si je détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Je me tourne vers toi, Seigneur Jésus. Je désire ardemment ta présence. J'ai besoin de ta présence dans ma vie comme d'une nécessité, alors que l'horloge tourne et se rapproche de plus en plus de ton retour, Seigneur Jésus. Père, je prie pour la sagesse comme celle de Salomon, afin que je puisse diriger cette vie, afin que je puisse être une influence positive et pieuse pour ma famille et mes amis. Seigneur, rends-moi meilleur, purifie les impuretés de mon cœur. Dieu, donne-moi une paix divine au plus profond de mon esprit et de mon âme. Aide-moi à ne pas être agité. Saint-Esprit, aide-moi à ne pas craindre, même lorsque tout autour de moi semble échapper à tout contrôle. Je déclare que même si ma vie apporte ces défis, mon Dieu me soutiendra. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je te remets ma vie, Seigneur, afin que tu puisses me modeler, me transformer, Dieu, me sanctifier pour ton dessein. Remplis-moi d'une passion pour ta parole et attire-moi près de toi dans la prière. Qu'il y ait moins de moi, Dieu, et plus de toi. Je cède mes désirs, mes ambitions et tous mes plans à toi afin que tu puisses faire de moi le vase que tu veux que je sois. Travaille sur moi, Père Céleste, afin que je puisse être utilisé pour ta gloire et l'édification de ton royaume. Saint-Esprit, s'il te plaît, allume un feu en moi pour adorer Dieu et lui rendre gloire. Donne-moi la force d'accomplir les œuvres de celui qui m'a créé. Père, aide-moi à être un exemple pour ma famille, pour mes amis et pour ceux avec qui j'ai des contacts. Utilise-moi pour répandre ta parole. Utilise-moi pour montrer comment tu peux prendre quelqu'un qui était brisé et le rendre entier. Je veux que ta lumière se reflète à travers mes pensées, à travers mes paroles et à travers mes actions en tant que ton vase. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à manifester le fruit de l'esprit, l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. De cette manière, les autres verront mon fruit et seront attirés à te glorifier et à soumettre leur vie à ta volonté. Dieu puissant, je veux être un témoin puissant pour toi. Agis en moi afin que je ne puisse pas garder le silence, mais que je sois poussé, partager l'évangile au loin et partout. Je prie pour que ma vie continue de t'exalter et que ma vie élève ton saint nom. Je t'adore, Seigneur, et j'attends avec impatience ton retour. Père, je sais que c'est le jour où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Père, sois glorifié dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je prie. Amen. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc se présentèrent à eux et dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés, que cette parole nous laisse avec une conviction profonde. Jésus-Christ revient et son retour appelle chacun de nous à examiner son cœur avec vérité. Ne vivons plus une foi partagée entre Dieu et le monde, mais offrons au Seigneur un cœur pur, brisé, obéissant et entièrement consacré. Que le Saint-Esprit nous réveille, nous corrige, nous sanctifie et nous garde vigilants jusqu'au jour où nous verrons notre Sauveur tel qu'il est. Rejetons toute tiédeur, toute idole et tout péché caché, afin que nos pensées, nos paroles et nos actions reflètent la lumière de Christ. Puisse notre vie l'exalter, porter le fruit de l'Esprit et être trouvé fidèle lorsque le Roi reviendra. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu est remplie de promesses puissantes, promesses de protection, de grâce, de résurrection et d'espérance éternelle. Mais parmi toutes ces promesses, il en est une que l'Écriture répète avec force. Jésus-Christ revient. Ce message nous appelle à examiner honnêtement nos cœurs, nos actions, nos paroles et notre marche avec Dieu. Sommes-nous réellement prêts? Sommes-nous brûlants pour le Seigneur? Ou avons-nous laissé notre cœur se partager entre Christ et ce monde? Aujourd'hui, ouvrons-nous à la correction du Saint-Esprit, rejetons toute tiédeur et demandons à Jésus de purifier nos vies afin d'être trouvés fidèles, éveillés et remplis de sa lumière lorsqu'il reviendra. Plus vous lisez la parole de Dieu, plus vous constaterez qu'elle est remplie de puissantes promesses. Il y a des promesses de protection comme dans le psaume 121, versets 7 et 8 qui disent « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée.
dès maintenant et à jamais. Et puis, il y a des promesses de subsistance, des promesses comme dans la seconde épître aux Corinthiens chapitre 9, verset 8 qui dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Vous pouvez même trouver des promesses concernant la vie après la mort, car Jean 11, verset 25 dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Il y a une grande variété de promesses dans la Bible, des promesses qui devraient nous donner de la force, des promesses qui nous donnent de l'espérance pendant les temps difficiles, de l'espérance dans la tempête et de l'espérance même après la mort. La Bible renferme de merveilleuses promesses. Cependant, j'aimerais attirer votre attention sur une promesse particulière qui revêt une importance considérable. Cette promesse a été répétée maintes et maintes fois dans l'Écriture. C'est une promesse qui a été transmise par différentes personnes tout au long de la Bible, y compris par Jésus lui-même. Et toutes, bien que étant des voix différentes, saisies dans des situations différentes, elles ont toutes prononcé la même promesse. L'apôtre Paul a prononcé cette promesse dans Hébreux 10, verset 37, lorsqu'il a dit « Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. » Puis Jean l'apôtre a prononcé cette même promesse dans la première épître de Jean 3, verset 2, où la Bible lit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Même les anges ont également prononcé cette promesse, car dans Acte 1, versets 10 et 11, lorsque Jésus est élevé au ciel, la Bible lit « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc se présentèrent à eux et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Mais la personne la plus importante à avoir prononcé cette promesse fut Jésus lui-même. Dans Jean 14, versets 1 à 3, nous pouvons lire ceci. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ainsi, mon message pour vous est simple et clair. Jésus-Christ revient. Et je dis tout cela afin que vous reconnaissiez combien il est important de vous évaluer honnêtement. Et pour être honnête, j'ai dû moi aussi en arriver à un point où j'ai regardé ma propre vie, j'ai regardé ma conduite, mon cœur, mes intentions, et j'examinais des choses comme mes actions correspondent-elles à ma foi? Mes paroles s'accordent-elles avec la parole de Dieu? Est-ce que je récite des versets bibliques, mais lorsqu'il s'agit de les mettre en pratique, je ne les suis pas? Ma vie correspond-elle à l'attente de Dieu envers un croyant qui marche par la foi? Et je vous encourage à prier pour que le Seigneur vous ouvre les yeux afin que vous puissiez réellement vous examiner. Lorsque vous vous ouvrez à la correction, vous constaterez que le Saint-Esprit commencera à vous convaincre de plus en plus. Vous commencerez à voir que vous ne pouvez pas vivre ainsi.
Vous ne pouvez pas continuer à vivre en connaissant la parole de Dieu, mais sans agir en conséquence. Vous ne pouvez pas continuer à dire que vous aimez Jésus tout en haïssant Janet au bout de la rue. Vous ne pouvez pas continuer à dire « Seigneur, Seigneur » tout en convoitant secrètement la femme de votre voisin. Nous devons nous examiner parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Il n'est pas un Dieu que vous pouvez simplement mélanger avec vos affaires. Vous ne pouvez pas avoir un pied dans les choses de Jésus-Christ et un pied dans ce monde. Maintenant, je voudrais vous dire ceci et je veux vraiment que vous m'entendiez clairement. Dieu veut nos cœurs. Il veut que nous soyons complètement investis en lui, dans sa parole, dans son royaume. Le Seigneur veut nos cœurs. J'irais jusqu'à dire qu'il exige nos cœurs. Il veut que nous soyons entièrement engagés, que nous soyons radicaux et affamés et que nous ayons un désir ardent pour lui. Voici ce que dit la Bible concernant le cœur. Matthieu 5, verset 8 dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Le psaume 34, verset 19 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Hébreux 3, verset 8 dit « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. Examinez ce que vous tolérez, saints, parce que Dieu ne tolère pas un dilettante ou un chrétien. Il ne tolère pas celui qui s'exerce un peu dans la sainteté puis un peu dans le péché. Vous ne pouvez pas simplement mélanger Dieu avec tout le reste du monde. Il est Dieu au-dessus de tout. Ésaïe 40, versets 25 et 26 disent « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» dit le Saint. « Levez vos yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, pas une ne manque. En vérité, nous devons révérer Dieu. Et nous pouvons commencer à le faire en examinant nos vies à travers les talents de sa parole. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, merci pour tes merveilleuses et magnifiques promesses. Merci de nous donner, en tant que tes enfants, des promesses auxquelles nous pouvons nous cramponner, des promesses qui peuvent nous encourager, des promesses qui peuvent nous relever. Merci Père. Et Seigneur, je prie pour que je sois prêt lorsque tu reviendras. Je prie pour que je sois trouvé pratiquant la justice. Que mon cœur soit trouvé avec une obsession intense pour Jésus-Christ. Seigneur, que mon âme soit trouvée brûlante pour le Fils de Dieu. Quand tu reviendras, Seigneur, si je devais être vivant pour être enlevé dans le ciel avant que tu ne m'aies appelé à la maison, je prie pour que tu me trouves comme un serviteur fidèle, un serviteur loyal, un serviteur qui rejette chaque idole offerte par ce monde. Et Seigneur, je crois réellement de tout mon cœur et de toute mon âme que tu es mort et ressuscité. Je crois de tout mon cœur que tu vas revenir, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, aide-moi afin que je ne sois pas distrait par ce monde. Aide-moi à ne jamais devenir trop confortable dans ce monde. Mais au lieu de ce, je prie pour la force et la résilience de combattre le bon combat de la foi. Ta parole dans l'Apocalypse 16, verset 15 dit « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ô Père, aide-moi à rester éveillé. Seigneur, aide-moi à être éveillé à l'appel du Christ. Je prie pour que mon cœur ne soit pas endurci à l'appel du Christ, mais qu'au lieu de cela, je sois réceptif à ta voix. Seigneur, je veux être un croyant qui prend garde à ta voix. Puis-je prendre garde à l'instruction de ta parole?
Je prie pour que je sois sur mes gardes contre tout ce qui vise à m'égarer ou à me séduire. Père, garde-moi d'être égaré par de faux prophètes ou de faux enseignants. Je prie pour que le Saint-Esprit m'aide à discerner la vérité de la séduction. Et Père, par-dessus tout, je prie pour que je sois quelqu'un qui te plaise. Père, je comprends que c'est le péché qui nous sépare de toi. Tu es un Dieu saint qui ne peut se tenir en présence du péché. Je me repens donc, Seigneur Jésus, purifie mon cœur de tout péché, retire et expulse tout désir pour les choses impures dans ma vie, Seigneur. Purifie mon cœur, Jésus, car ta parole dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple sûr qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si je détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Je me tourne vers toi, Seigneur Jésus. Je désire ardemment ta présence. J'ai besoin de ta présence dans ma vie comme d'une nécessité, alors que l'horloge tourne et se rapproche de plus en plus de ton retour, Seigneur Jésus. Père, je prie pour la sagesse comme celle de Salomon, afin que je puisse diriger cette vie, afin que je puisse être une influence positive et pieuse pour ma famille et mes amis. Seigneur, rends-moi meilleur, purifie les impuretés de mon cœur. Dieu, donne-moi une paix divine au plus profond de mon esprit et de mon âme. Aide-moi à ne pas être agité. Saint-Esprit, aide-moi à ne pas craindre, même lorsque tout autour de moi semble échapper à tout contrôle. Je déclare que même si ma vie apporte ces défis, mon Dieu me soutiendra. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je te remets ma vie, Seigneur, afin que tu puisses me modeler, me transformer, Dieu, me sanctifier pour ton dessein. Remplis-moi d'une passion pour ta parole et attire-moi près de toi dans la prière. Qu'il y ait moins de moi, Dieu, et plus de toi. Je cède mes désirs, mes ambitions et tous mes plans à toi afin que tu puisses faire de moi le vase que tu veux que je sois. Travaille sur moi, Père Céleste, afin que je puisse être utilisé pour ta gloire et l'édification de ton royaume. Saint-Esprit, s'il te plaît, allume un feu en moi pour adorer Dieu et lui rendre gloire. Donne-moi la force d'accomplir les œuvres de celui qui m'a créé. Père, aide-moi à être un exemple pour ma famille, pour mes amis et pour ceux avec qui j'ai des contacts. Utilise-moi pour répandre ta parole. Utilise-moi pour montrer comment tu peux prendre quelqu'un qui était brisé et le rendre entier. Je veux que ta lumière se reflète à travers mes pensées, à travers mes paroles et à travers mes actions en tant que ton vase. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à manifester le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. De cette manière, les autres verront mon fruit et seront attirés à te glorifier et à soumettre leur vie à ta volonté. Dieu puissant, je veux être un témoin puissant pour toi. Agis en moi afin que je ne puisse pas garder le silence, mais que je sois poussé, partager l'évangile au loin et partout. Je prie pour que ma vie continue de t'exalter et que ma vie élève ton saint nom. Je t'adore, Seigneur, et j'attends avec impatience ton retour. Père, je sais que c'est le jour où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Père, sois glorifié dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je prie. Amen. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance
pour toute bonne œuvre. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc se présentèrent à eux et dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés, que cette parole nous laisse avec une conviction profonde. Jésus-Christ revient et son retour appelle chacun de nous à examiner son cœur avec vérité. Ne vivons plus une foi partagée entre Dieu et le monde, mais offrons au Seigneur un cœur pur, brisé, obéissant et entièrement consacré. Que le Saint-Esprit nous réveille, nous corrige, nous sanctifie et nous garde vigilants jusqu'au jour où nous verrons notre Sauveur tel qu'il est. Rejetons toute tiédeur, toute idole et tout péché caché, afin que nos pensées, nos paroles et nos actions reflètent la lumière de Christ. Puisse notre vie l'exalter, porter le fruit de l'Esprit et être trouvée fidèle lorsque le Roi reviendra. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu est remplie de promesses puissantes, promesses de protection, de grâce, de résurrection et d'espérance éternelle. Mais parmi toutes ces promesses, il en est une que l'Écriture répète avec force. Jésus-Christ revient. Ce message nous appelle à examiner honnêtement nos cœurs, nos actions, nos paroles et notre marche avec Dieu. Sommes-nous réellement prêts? Sommes-nous brûlants pour le Seigneur? Ou avons-nous laissé notre cœur se partager entre Christ et ce monde? Aujourd'hui, ouvrons-nous à la correction du Saint-Esprit, rejetons toute tiédeur et demandons à Jésus de purifier nos vies afin d'être trouvés fidèles, éveillés et remplis de sa lumière lorsqu'il reviendra. Plus vous lisez la parole de Dieu, plus vous constaterez qu'elle est remplie de puissantes promesses. Il y a des promesses de protection comme dans le psaume 121, versets 7 et 8 qui disent « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Et puis, il y a des promesses de subsistance, des promesses comme dans la seconde épître aux Corinthiens chapitre 9, verset 8 qui dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Vous pouvez même trouver des promesses concernant la vie après la mort, car Jean 11, verset 25 dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Il y a une grande variété de promesses dans la Bible, des promesses qui devraient nous donner de la force, des promesses qui nous donnent de l'espérance pendant les temps difficiles, de l'espérance dans la tempête et de l'espérance même après la mort. La Bible renferme de merveilleuses promesses. Cependant, j'aimerais attirer votre attention sur une promesse particulière qui revêt une importance considérable. Cette promesse a été répétée
maintes et maintes fois dans l'Écriture. C'est une promesse qui a été transmise par différentes personnes tout au long de la Bible, y compris par Jésus lui-même. Et toutes, bien que étant des voix différentes, saisies dans des situations différentes, elles ont toutes prononcé la même promesse. L'apôtre Paul a prononcé cette promesse dans Hébreux 10, verset 37, lorsqu'il a dit « Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. » Puis Jean l'apôtre a prononcé cette même promesse dans la première épître de Jean 3, verset 2, où la Bible lit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Même les anges ont également prononcé cette promesse, car dans Actes 1, versets 10 et 11, lorsque Jésus est élevé au ciel, la Bible lit « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc se présentèrent à eux et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Mais la personne la plus importante à avoir prononcé cette promesse fut Jésus lui-même. Dans Jean 14, versets 1 à 3, nous pouvons lire ceci. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ainsi, mon message pour vous est simple et clair. Jésus-Christ revient. Et je dis tout cela afin que vous reconnaissiez combien il est important de vous évaluer honnêtement. Et pour être honnête, j'ai dû moi aussi en arriver à un point où j'ai regardé ma propre vie, j'ai regardé ma conduite, mon cœur, mes intentions, et j'examinais des choses comme mes actions correspondent-elles à ma foi? Mes paroles s'accordent-elles avec la parole de Dieu? Est-ce que je récite des versets bibliques, mais lorsqu'il s'agit de les mettre en pratique, je ne les suis pas? Ma vie correspond-elle à l'attente de Dieu envers un croyant qui marche par la foi? Et je vous encourage à prier pour que le Seigneur vous ouvre les yeux afin que vous puissiez réellement vous examiner. Lorsque vous vous ouvrez à la correction, vous constaterez que le Saint-Esprit commencera à vous convaincre de plus en plus. Vous commencerez à voir que vous ne pouvez pas vivre ainsi. Vous ne pouvez pas continuer à vivre en connaissant la parole de Dieu, mais sans agir en conséquence. Vous ne pouvez pas continuer à dire que vous aimez Jésus tout en haïssant Janet au bout de la rue. Vous ne pouvez pas continuer à dire « Seigneur, Seigneur » tout en convoitant secrètement la femme de votre voisin. Nous devons nous examiner parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Il n'est pas un Dieu que vous pouvez simplement mélanger avec vos affaires. Vous ne pouvez pas avoir un pied dans les choses de Jésus-Christ et un pied dans ce monde. Maintenant, je voudrais vous dire ceci et je veux vraiment que vous m'entendiez clairement. Dieu veut nos cœurs. Il veut que nous soyons complètement investis en lui, dans sa parole, dans son royaume. Le Seigneur veut nos cœurs. J'irais jusqu'à dire qu'il exige nos cœurs. Il veut que nous soyons entièrement engagés, que nous soyons radicaux et affamés et que nous ayons un désir ardent pour lui. Voici ce que dit la Bible concernant le cœur. Matthieu 5, verset 8 dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu. Le psaume 34, verset 19 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Hébreux 3, verset 8 dit « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. Examinez ce que vous tolérez, saint, parce que Dieu ne tolère pas un dilettante ou un chrétiède. Il ne tolère pas celui qui s'exerce un peu dans la sainteté puis un peu dans le péché. Vous ne pouvez pas simplement mélanger Dieu avec tout le reste du monde. Il est Dieu au-dessus de tout. Ésaïe 40, versets 25 et 26 disent « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, pas une ne manque. En vérité, nous devons révérer Dieu. Et nous pouvons commencer à le faire en examinant nos vies à travers les talents de sa parole. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, merci pour tes merveilleuses et magnifiques promesses. Merci de nous donner, en tant que tes enfants, des promesses auxquelles nous pouvons nous cramponner, des promesses qui peuvent nous encourager, des promesses qui peuvent nous relever. Merci Père. Et Seigneur, je prie pour que je sois prêt lorsque tu reviendras. Je prie pour que je sois trouvé pratiquant la justice. Que mon cœur soit trouvé avec une obsession intense pour Jésus-Christ. Seigneur, que mon âme soit trouvée brûlante pour le Fils de Dieu. Quand tu reviendras, Seigneur, si je devais être vivant pour être enlevé dans le ciel avant que tu ne m'aies appelé à la maison, je prie pour que tu me trouves comme un serviteur fidèle, un serviteur loyal, un serviteur qui rejette chaque idole offerte par ce monde. Et Seigneur, je crois réellement de tout mon cœur et de toute mon âme que tu es mort et ressuscité. Je crois de tout mon cœur que tu vas revenir, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, aide-moi afin que je ne sois pas distrait par ce monde. Aide-moi à ne jamais devenir trop confortable dans ce monde. Mais au lieu de ce, je prie pour la force et la résilience de combattre le bon combat de la foi. Ta parole dans l'Apocalypse 16, verset 15 dit « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ô Père, aide-moi à rester éveillé. Seigneur, aide-moi à être éveillé à l'appel du Christ. Je prie pour que mon cœur ne soit pas endurci à l'appel du Christ, mais qu'au lieu de cela, je sois réceptif à ta voix. Seigneur, je veux être un croyant qui prend garde à ta voix. Puis-je prendre garde à l'instruction de ta parole? Je prie pour que je sois sur mes gardes contre tout ce qui vise à m'égarer ou à me séduire. Père, garde-moi d'être égaré par de faux prophètes ou de faux enseignants. Je prie pour que le Saint-Esprit m'aide à discerner la vérité de la séduction. Et Père, par-dessus tout, je prie pour que je sois quelqu'un qui te plaise. Père, je comprends que c'est le péché qui nous sépare de toi. Tu es un Dieu saint qui ne peut se tenir en présence du péché. Je me repens donc, Seigneur Jésus, purifie mon cœur de tout péché, retire et expulse tout désir pour les choses impures dans ma vie, Seigneur. Purifie mon cœur, Jésus. Car ta parole dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple sûr qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si je détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Je me tourne vers toi, Seigneur Jésus. Je désire ardemment ta présence. J'ai besoin de ta présence dans ma vie comme d'une nécessité. Alors que l'horloge tourne
et se rapproche de plus en plus de ton retour, Seigneur Jésus. Père, je prie pour la sagesse comme celle de Salomon, afin que je puisse diriger cette vie, afin que je puisse être une influence positive et pieuse pour ma famille et mes amis. Seigneur, rends-moi meilleur, purifie les impuretés de mon cœur. Dieu, donne-moi une paix divine au plus profond de mon esprit et de mon âme. Aide-moi à ne pas être agité. Saint-Esprit, aide-moi à ne pas craindre, même lorsque tout autour de moi semble échapper à tout contrôle. Je déclare que même si ma vie apporte ses défis, mon Dieu me soutiendra. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je te remets ma vie, Seigneur, afin que tu puisses me modeler, me transformer, Dieu, me sanctifier pour ton dessein. Remplis-moi d'une passion pour ta parole et attire-moi près de toi dans la prière. Qu'il y ait moins de moi, Dieu, et plus de toi. Je cède mes désirs, mes ambitions et tous mes plans à toi afin que tu puisses faire de moi le vase que tu veux que je sois. Travaille sur moi, Père Céleste, afin que je puisse être utilisé pour ta gloire et l'édification de ton royaume. Saint-Esprit, s'il te plaît, allume un feu en moi pour adorer Dieu et lui rendre gloire. Donne-moi la force d'accomplir les œuvres de celui qui m'a créé. Père, aide-moi à être un exemple pour ma famille, pour mes amis et pour ceux avec qui j'ai des contacts. Utilise-moi pour répandre ta parole. Utilise-moi pour montrer comment tu peux prendre quelqu'un qui était brisé et le rendre entier. Je veux que ta lumière se reflète à travers mes pensées, à travers mes paroles et à travers mes actions en tant que ton vase. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à manifester le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. De cette manière, les autres verront mon fruit et seront attirés à te glorifier et à soumettre leur vie à ta volonté. Dieu puissant, je veux être un témoin puissant pour toi. Agis en moi afin que je ne puisse pas garder le silence, mais que je sois poussé, partager l'évangile au loin et partout. Je prie pour que ma vie continue de t'exalter et que ma vie élève ton saint nom. Je t'adore, Seigneur, et j'attends avec impatience ton retour. Père, je sais que c'est le jour où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Père, sois glorifié dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je prie. Amen. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc se présentèrent à eux et dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés,
Que cette parole nous laisse avec une conviction profonde. Jésus-Christ revient et son retour appelle chacun de nous à examiner son cœur avec vérité. Ne vivons plus une foi partagée entre Dieu et le monde, mais offrons au Seigneur un cœur pur, brisé, obéissant et entièrement consacré. Que le Saint-Esprit nous réveille, nous corrige, nous sanctifie et nous garde vigilants jusqu'au jour où nous verrons notre Sauveur tel qu'il est. Rejetons toute tiédeur, toute idole et tout péché caché, afin que nos pensées, nos paroles et nos actions reflètent la lumière de Christ. Puisse notre vie l'exalter, porter le fruit de l'Esprit et être trouvé fidèle lorsque le Roi reviendra. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu est remplie de promesses puissantes, promesses de protection, de grâce, de résurrection et d'espérance éternelle. Mais parmi toutes ces promesses, il en est une que l'Écriture répète avec force. Jésus-Christ revient. Ce message nous appelle à examiner honnêtement nos cœurs, nos actions, nos paroles et notre marche avec Dieu. Sommes-nous réellement prêts? Sommes-nous brûlants pour le Seigneur? Ou avons-nous laissé notre cœur se partager entre Christ et ce monde? Aujourd'hui, ouvrons-nous à la correction du Saint-Esprit, rejetons toute tiédeur et demandons à Jésus de purifier nos vies afin d'être trouvés fidèles, éveillés et remplis de sa lumière lorsqu'il reviendra. Plus vous lisez la parole de Dieu, plus vous constaterez qu'elle est remplie de puissantes promesses. Il y a des promesses de protection comme dans le psaume 121, versets 7 et 8 qui disent « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Et puis, il y a des promesses de subsistance, des promesses comme dans la seconde épître aux Corinthiens chapitre 9, verset 8 qui dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Vous pouvez même trouver des promesses concernant la vie après la mort, car Jean 11, verset 25 dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Il y a une grande variété de promesses dans la Bible, des promesses qui devraient nous donner de la force, des promesses qui nous donnent de l'espérance pendant les temps difficiles, de l'espérance dans la tempête et de l'espérance même après la mort. La Bible renferme de merveilleuses promesses. Cependant, j'aimerais attirer votre attention sur une promesse particulière qui revêt une importance considérable. Cette promesse a été répétée maintes et maintes fois dans l'Écriture. C'est une promesse qui a été transmise par différentes personnes tout au long de la Bible, y compris par Jésus lui-même. Et toutes, bien que étant des voix différentes, saisies dans des situations différentes, elles ont toutes prononcé la même promesse. L'apôtre Paul a prononcé cette promesse dans Hébreux 10, verset 37, lorsqu'il a dit « Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. » Puis Jean l'apôtre a prononcé cette même promesse dans la première épître de Jean 3, verset 2, où la Bible lit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Même les anges ont également prononcé cette promesse, car dans Acte 1, versets 10 et 11, lorsque Jésus est élevé au ciel, la Bible lit « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici,
2 hommes vêtus de blanc se présentèrent à eux et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Mais la personne la plus importante à avoir prononcé cette promesse fut Jésus lui-même. Dans Jean 14, versets 1 à 3, nous pouvons lire ceci. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ainsi, mon message pour vous est simple et clair. Jésus-Christ revient. Et je dis tout cela afin que vous reconnaissiez combien il est important de vous évaluer honnêtement. Et pour être honnête, j'ai dû moi aussi en arriver à un point où j'ai regardé ma propre vie, j'ai regardé ma conduite, mon cœur, mes intentions, et j'examinais des choses comme mes actions correspondent-elles à ma foi? Mes paroles s'accordent-elles avec la parole de Dieu? Est-ce que je récite des versets bibliques, mais lorsqu'il s'agit de les mettre en pratique, je ne les suis pas? Ma vie correspond-elle à l'attente de Dieu envers un croyant qui marche par la foi? Et je vous encourage à prier pour que le Seigneur vous ouvre les yeux afin que vous puissiez réellement vous examiner. Lorsque vous vous ouvrez à la correction, vous constaterez que le Saint-Esprit commencera à vous convaincre de plus en plus. Vous commencerez à voir que vous ne pouvez pas vivre ainsi. Vous ne pouvez pas continuer à vivre en connaissant la parole de Dieu, mais sans agir en conséquence. Vous ne pouvez pas continuer à dire que vous aimez Jésus tout en haïssant Janet au bout de la rue. Vous ne pouvez pas continuer à dire « Seigneur, Seigneur » tout en convoitant secrètement la femme de votre voisin. Nous devons nous examiner parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Il n'est pas un Dieu que vous pouvez simplement mélanger avec vos affaires. Vous ne pouvez pas avoir un pied dans les choses de Jésus-Christ et un pied dans ce monde. Maintenant, je voudrais vous dire ceci et je veux vraiment que vous m'entendiez clairement. Dieu veut nos cœurs. Il veut que nous soyons complètement investis en lui, dans sa parole, dans son royaume. Le Seigneur veut nos cœurs. J'irais jusqu'à dire qu'il exige nos cœurs. Il veut que nous soyons entièrement engagés, que nous soyons radicaux et affamés et que nous ayons un désir ardent pour lui. Voici ce que dit la Bible concernant le cœur. Matthieu 5, verset 8 dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Le psaume 34, verset 19 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Hébreux 3, verset 8 dit « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. Examinez ce que vous tolérez saint, parce que Dieu ne tolère pas un dilettante ou un chrétien. Il ne tolère pas celui qui s'exerce un peu dans la sainteté puis un peu dans le péché. Vous ne pouvez pas simplement mélanger Dieu avec tout le reste du monde. Il est Dieu au-dessus de tout. Ésaïe 40, versets 25 et 26 disent « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, pas une ne manque. En vérité, nous devons révérer Dieu. Et nous pouvons commencer à le faire en examinant nos vies à travers les talents de sa parole. Maintenant,
Prions. Seigneur Jésus, merci pour tes merveilleuses et magnifiques promesses. Merci de nous donner, en tant que tes enfants, des promesses auxquelles nous pouvons nous cramponner, des promesses qui peuvent nous encourager, des promesses qui peuvent nous relever. Merci Père. Et Seigneur, je prie pour que je sois prêt lorsque tu reviendras. Je prie pour que je sois trouvé pratiquant la justice. Que mon cœur soit trouvé avec une obsession intense pour Jésus-Christ. Seigneur, que mon âme soit trouvée brûlante pour le Fils de Dieu. Quand tu reviendras, Seigneur, si je devais être vivant pour être enlevé dans le ciel avant que tu ne m'aies appelé à la maison, je prie pour que tu me trouves comme un serviteur fidèle, un serviteur loyal, un serviteur qui rejette chaque idole offerte par ce monde. Et Seigneur, je crois réellement de tout mon cœur et de toute mon âme que tu es mort et ressuscité. Je crois de tout mon cœur que tu vas revenir, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, aide-moi afin que je ne sois pas distrait par ce monde. Aide-moi à ne jamais devenir trop confortable dans ce monde. Mais au lieu de ce, je prie pour la force et la résilience de combattre le bon combat de la foi. Ta parole dans l'Apocalypse 16, verset 15 dit « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ô Père, aide-moi à rester éveillé. Seigneur, aide-moi à être éveillé à l'appel du Christ. Je prie pour que mon cœur ne soit pas endurci à l'appel du Christ, mais qu'au lieu de cela, je sois réceptif à ta voix. Seigneur, je veux être un croyant qui prend garde à ta voix. Puis-je prendre garde à l'instruction de ta parole? Je prie pour que je sois sur mes gardes contre tout ce qui vise à m'égarer ou à me séduire. Père, garde-moi d'être égaré par de faux prophètes ou de faux enseignants. Je prie pour que le Saint-Esprit m'aide à discerner la vérité de la séduction. Et Père, par-dessus tout, je prie pour que je sois quelqu'un qui te plaise. Père, je comprends que c'est le péché qui nous sépare de toi. Tu es un Dieu saint qui ne peut se tenir en présence du péché. Je me repens donc, Seigneur Jésus, purifie mon cœur de tout péché, retire et expulse tout désir pour les choses impures dans ma vie, Seigneur. Purifie mon cœur, Jésus, car ta parole dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si je détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Je me tourne vers toi, Seigneur Jésus. Je désire ardemment ta présence. J'ai besoin de ta présence dans ma vie comme d'une nécessité, alors que l'horloge tourne et se rapproche de plus en plus de ton retour, Seigneur Jésus. Père, je prie pour la sagesse comme celle de Salomon, afin que je puisse diriger cette vie, afin que je puisse être une influence positive et pieuse pour ma famille et mes amis. Seigneur, rends-moi meilleur. Purifie les impuretés de mon cœur. Dieu, donne-moi une paix divine au plus profond de mon esprit et de mon âme. Aide-moi à ne pas être agité. Saint-Esprit, aide-moi à ne pas craindre, même lorsque tout autour de moi semble échapper à tout contrôle. Je déclare que même si ma vie apporte ces défis, mon Dieu me soutiendra. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je te remets ma vie, Seigneur, afin que tu puisses me modeler, me transformer, Dieu, me sanctifier pour ton dessein. Remplis-moi d'une passion pour ta parole et attire-moi près de toi dans la prière. Qu'il y ait moins de moi, Dieu, et plus de toi. Je cède mes désirs, mes ambitions et tous mes plans à toi afin que tu puisses faire de moi le vase que tu veux que je sois. Travaille sur moi, Père Céleste, afin que je puisse être utilisé
pour ta gloire et l'édification de ton royaume. Saint-Esprit, s'il te plaît, allume un feu en moi pour adorer Dieu et lui rendre gloire. Donne-moi la force d'accomplir les œuvres de celui qui m'a créé. Père, aide-moi à être un exemple pour ma famille, pour mes amis et pour ceux avec qui j'ai des contacts. Utilise-moi pour répandre ta parole. Utilise-moi pour montrer comment tu peux prendre quelqu'un qui était brisé et le rendre entier. Je veux que ta lumière se reflète à travers mes pensées, à travers mes paroles et à travers mes actions en tant que ton vase. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à manifester le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. De cette manière, les autres verront mon fruit et seront attirés à te glorifier et à soumettre leur vie à ta volonté. Dieu puissant, je veux être un témoin puissant pour toi. Agis en moi afin que je ne puisse pas garder le silence, mais que je sois poussé, partager l'évangile au loin et partout. Je prie pour que ma vie continue de t'exalter et que ma vie élève ton saint nom. Je t'adore, Seigneur, et j'attends avec impatience ton retour. Père, je sais que c'est le jour où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Père, sois glorifié dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je prie. Amen. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc se présentèrent à eux et dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés, que cette parole nous laisse avec une conviction profonde. Jésus-Christ revient et son retour appelle chacun de nous à examiner son cœur avec vérité. Ne vivons plus une foi partagée entre Dieu et le monde, mais offrons au Seigneur un cœur pur, brisé, obéissant et entièrement consacré. Que le Saint-Esprit nous réveille, nous corrige, nous sanctifie et nous garde vigilants jusqu'au jour où nous verrons notre Sauveur tel qu'il est. Rejetons toute tiédeur, toute idole et tout péché caché, afin que nos pensées, nos paroles et nos actions reflètent la lumière de Christ. Puisse notre vie l'exalter, porter le fruit de l'Esprit et être trouvé fidèle lorsque le Roi reviendra. Amen.